Alors bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue progressivement vers son ultime perfection. Alors cette perfection, c'est la création du paradis. On crée sans le savoir l'ensemble humain, c'est pas tout le monde à égalité. Chaque être humain qui apparaît sur cette planète donne exactement à égalité la même substance à la création de cette perfection. Parce qu'en fait, on donne toute notre existence, qu'elle dure un jour ou 100 ans, on a donné la totalité de notre vie à l'humanité. Alors, et puis, voilà, donc on ne va pas épiloguer sur ça. Il y a une égalité fondamentale entre tous les êtres humains, que ce soit l'Inuit sur les glaces, que ce soit un chef d'État occidental, que ce soit un Chinois perdu dans sa campagne, ou un Indien en Amazonie, il donne exactement la même chose que tout le monde. On donne tous exactement la même chose, c'est-à-dire l'entièreté de notre existence à cette chose que nous construisons sans le savoir, que nous construisons de façon inconsciente, c'est-à-dire cette perfection. Et eh bien, et je vais lire la dernière phrase que j'ai lue de la vidéo précédente, justement pour rappeler ça, de cet ouvrage sur lequel je suis en train de travailler. Je m'appuie sur cet ouvrage-là pour démontrer ma théorie, en fait. Cette théorie, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Et ce bouquin qui a été écrit par Norman O. Brown et publié en 1960 cherche à comprendre justement le chemin de l'humanité, le fait... Bon, je vous renvoie aux vidéos précédentes, il y en a 20 sur ce sujet-là, ça fait beaucoup, je sais, mais c'est très intéressant. Et alors peut-être le livre est bien plus intéressant que ce que je dis, que la façon dont j'exprime les choses, mais malheureusement, je ne sais pas s'il est vraiment facile à trouver ce bouquin-là. Alors, je vais lire cette petite partie-là. Parce qu'il a, lui aussi, un corps, qu'il est un organisme, qu'il doit mourir, l'homme a en même temps des instincts qui ne le laisseront pas en repos jusqu'à ce qu'il ait atteint l'individualité. Et on a vu que l'individualité, c'est le nirvana. Il parle du nirvana aussi. Donc, c'est l'extase, c'est la perfection. En fait, nos instincts nous empêcheront d'abandonner tant qu'on n'aura pas atteint la plénitude, c'est-à-dire la fin de l'homme, loup pour l'homme, tant qu'on n'aura pas maîtrisé totalement l'homme pour qu'il ne représente plus un danger pour ses congénères, ni pour la planète, ni pour voilà, qu'il ait plus de velléité de faire la guerre ou de détruire, de mettre en danger la pérennité de l'espèce, de l'humanité. Parce qu'en fait, c'est une aberration que quelques hommes soient en mesure de mettre l'ensemble de l'humanité en danger de détruire la planète, là, actuellement. Voilà, il y a des guerres qui flirtent avec l'anéantissement total. Mais c'est quand même incroyable quand on y pense, il n'y a que quelques hommes. C'est peut-être une poignée de types à l'OTAN, une poignée de types en Russie, et qui peuvent mettre en danger l'ensemble humain. C'est quand même incroyable quand on y réfléchit. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que l'humanité gérera. Elle arrivera à faire que plus aucun homme n'ait ce pouvoir d'abord, et puis qu'il n'ait la velléité de s'en prendre à autrui. Donc ça veut dire que
il faudra arriver à l'universalité absolue, qu'il n'y ait plus de frontières, que ça soit une globalité, que tout revienne à l'humanité, que tout appartienne à l'humanité, que tout soit pour l'humanité. Voilà, que les hommes soient dans l'humanité et pour l'humanité. Voilà, que ça soit pas pour mon clan, pour ma religion, pour mon parti, pour mon pays, pour ma nation. Donc tout ça sera dissous dans le phénomène de l'humanité. Et ça ne nous laissera pas tranquille tant qu'on n'aura pas résolu ça. Donc je vais continuer à lire cet ouvrage et à commenter ou voilà, dire les choses qui me passent par la tête à ce moment-là. Il est difficile, en raison du refoulement général, d'affirmer l'instinct de mort sans devenir un ennemi de la vie. Car étant donné le refoulement général, l'instinct de mort joue un rôle néfaste. Voilà. Ben oui, pour cet instinct de mort, il est un problème pour cet instinct de destruction, etc. Il est un problème pour l'évolution de l'humanité. Et c'est quelque chose que l'humanité va gérer. Et sur les vidéos précédentes, je l'explique bien, la perfection, l'état de perfection dans lequel nous allons, qui adviendra dans quelques siècles, il faudra peut-être 2, 3, 4, 5, 10 siècles, je ne sais pas. Mais l'humanité, elle a le temps en réalité. Quand on aura atteint cet état de perfection, on n'aura plus la mort, on aura dépassé le problème de la mort. On l'aura vaincu pas parce qu'on deviendra immortel, mais c'est-à-dire qu'on ne périrait jamais, mais parce qu'on enlèvera la peur qu'elle engendre dans l'esprit. Donc le refoulement qu'elle nous oblige à faire et tout ce qu'elle engendre dans notre inconfort d'existence, le fait de nous savoir mortels. Donc ça, c'est quelque chose que l'humanité va gérer tranquillement et voilà, ça sera géré. Et ça se gère, comme je l'explique sur la mécanique universelle, à travers l'extase. Quand on est dans l'état d'extase, quand on atteint l'extase, quand on atteint le nirvana, l'éveil, peu importe comment on appelle cet état-là, l'ataraxie, je ne sais pas d'autres, il y a plein de termes qui parlent qui disent ça, mais ce sont que des termes. La réalité, c'est un état psychique. Quand on atteint cet état psychique, la mort disparaît de notre esprit totalement. Et donc, on est dans la contemplation absolue, dans le bonheur total. Voilà. Et donc, l'humanité réglera ce problème comme ça. Dans la fusion dialectique avec l'instinct de vie, il est un principe de négativité, l'instinct de mort. De négativité inquiète, comme le Méphistophélès de Goethe. Mais étant donné le caractère essentiellement peu satisfaisant de la vie en raison du refoulement général, cette fusion dialectique risque toujours d'être détruite et l'instinct de mort risque d'être réduit à un simple désir de mourir. Voilà, et le caractère essentiellement peu satisfaisant de la vie en raison du refoulement. Bien sûr, c'est un problème, on n'est pas heureux, on ne peut pas. Avec ce refoulement, et le refoulement, il inclut l'idée de la mort, mais il inclut tout ce qu'on vit mal dans notre enfance, tout ce qu'on a vécu de traumatisme et qu'on a dû enfouir et vivre avec et trouver les moyens de se libérer de ça. En fait, c'est un travail considérable pour chaque être humain. Alors, il y en a qui sont un peu plus heureux que d'autres, mais globalement, on ne peut pas dire que c'est le bonheur d'être l'humanité qui construit la perfection où il y aura vraiment le bonheur absolu. On a droit au petit plaisir, mais on n'a pas droit au bonheur. Et donc, c'est bien ce qu'on va dépasser. Ainsi, Schopenhauer semble affirmer la mort et le nirvana. Mais comme il ne peut affirmer la vie, son affirmation de la mort est fausse. Et je savais que Schopenhauer avait travaillé sur l'idée de nirvana et c'est quelque chose qui l'intéressait. Ça vaudrait le coup de creuser un petit peu ça pour savoir si
si Norman O'Brown a raison, mais je pense qu'il a raison dans ce cas-là, parce qu'il a compris le fond de l'évolution. L'hostilité de Schopenhauer envers le principium individuationis est une hostilité contre la mort aussi bien que contre la vie. Il était hostile au principe d'individualité, en somme. Mais oui, mais parce que le terme est mal choisi en réalité. Il n'y a plus d'individualité quand on a atteint l'état d'extase. Il n'y a plus d'individualité. Donc, l'individualité dont il parle là, c'est autre chose. C'est l'individualité globale de l'humanité. On est fondu dans l'individualité de la totalité de l'humanité. Donc, on appartient à l'espèce, mais ce n'est pas une individualité fondamentale. C'est peut-être ça qui a posé le problème à Schopenhauer. Seul celui qui peut affirmer la naissance peut affirmer la mort, puisque la naissance et la mort ne font qu'un. En raison du refoulement général, tant que la vie n'est pas satisfaisante, la mort ne peut être affirmée que par ceux dont l'instinct vital est assez fort pour envisager la réconciliation de la vie et de la mort comme un état futur de perception vers lequel tend l'instinct vital, l'instinct vital. L'incapacité dont fait preuve Schopenhauer quand il s'agit d'affirmer la vie ou la mort semble démentir sa conviction selon laquelle, ouvrez les guillemets, les hommes sont ainsi constitués qu'ils ne pourraient pas être heureux dans quelque monde qu'ils soient placés. Et oui, parce qu'il ne peut pas voir, Schopenhauer, la finalité de l'humanité encore. C'est trop tôt pour lui. Cette finalité, même si Hegel y avait déjà plus ou moins songé, même si à cette époque-là, il est à peu près de la même période que les Saint-Simon, que les Fourier, que toute cette philosophie qui s'intéresse au progrès de l'humanité, Comte, et qui pense qu'elle va, Marx, etc., et qu'elle va vers une sorte de perfection qu'ils ne peuvent pas encore déchiffrer à leur époque. C'est aujourd'hui qu'on peut le faire, c'est tout nouveau. Et donc pour Schopenhauer, c'était ça. Il ne pouvait pas le faire. Aussi ne peut-il dire à l'individu mourant d'autres paroles que celle-ci. Tu cesses d'être quelque chose que tu aurais mieux fait de ne jamais devenir. C'est le pessimisme, mais sa vie à Schopenhauer était déjà destinée à cette souffrance et à cette réaction. Et il y a un ego très fort chez Schopenhauer. Et l'ego est un problème pour la pensée, pour le penseur. C'est un problème à un certain moment. Même s'il est génial comme Schopenhauer, à un certain moment, l'ego, il est dérangeant et il va sombrer dans le pessimisme, sombrer dans l'orgueil, sombrer dans le désir de toute puissance, sombrer dans quelque chose. Il n'y a que l'humilité qui permet d'être au ras des pâquerettes et de pouvoir travailler, de pouvoir voir sans que l'ego ne nous dérange. Et malheureusement, je pense qu'il y a ça pour Schopenhauer. Et donc sa souffrance, elle est toute là. Tu cesses d'être quelque chose que tu aurais mieux fait de ne jamais devenir. Et évidemment, quand on est dans la souffrance, on aurait mieux fait de ne pas naître. Mais si on est né et si on est là, s'il avait compris à quel point il était important tout le travail qu'il a fait pour l'humanité, pour l'évolution de l'humanité, il n'aurait pas pris cette chose sous cet angle-là, je pense. Au contraire de Schopenhauer, Nietzsche, parce qu'il envisage la possibilité du surhomme, peut affirmer la vie et par conséquent la mort. Et ce surhomme, voilà, c'est ça. Ce surhomme, c'est là où il y a peut-être une erreur dans le diagnostic de ce que c'est que le surhomme. J'ai écouté une émission de Michel Onfray sur les stoïciens, le stoïcisme du surhomme. Et le stoïcisme, le lien entre le stoïcisme et Nietzsche. Et c'est une vision, c'est un point de vue de ce qu'est le surhomme pour
Michel Onfray. Nietzsche en a un, et peut-être que c'est pas celui-là. Enfin bref, il faut savoir réellement ce qu'il entend par le surhomme. Si le surhomme, c'est l'extatique, oui, mais je ne crois pas que ça soit ça, parce que il est encore empreint d'ego, il est encore empreint du principe domination-subordination, il est encore empreint des pulsions que l'humanité dépassera par obligation. Elle les dépassera pour atteindre ce surhomme, vraiment surhomme, qui est le divin au-dessus de... En fait, le surhomme, c'est un divin. Et je crois que son hostilité à l'égard des religions, qui était logique de Nietzsche à l'époque, parce que les religions avaient un impact vraiment trop fort, quoi. Mais je pense que voilà, je pense que c'est quelque chose. Alors on continue. Nietzsche, parce qu'il envisage la possibilité du surhomme, peut affirmer la vie et par conséquent la mort. Deux points, ouvrez les guillemets. Tout ce qui est devenu parfait, tout ce qui est à maturité, souhaite mourir. Alors, il y a quelque chose de puissant là-dedans. C'est pas souhaite, parce que dans l'état d'extase, pour avoir expérimenté cet état, on peut accepter de mourir sans aucune difficulté. Je me souviens de cet état, ça a duré une semaine, c'était accidentel. Et le soir, je me rappelle qu'en me couchant, j'avais un sourire béat, j'étais dans l'extase, donc dans la jubilation, dans la jouissance absolue de l'instant, etc. Et je me rappelle d'avoir eu cette idée qui était passée, que je pouvais mourir ou vivre, c'était pareil, il n'y avait pas de difficulté, quoi. Tout était parfait, tout était là, que c'était la vie qui allait décider si c'était le moment ou pas. Voilà. En gros, c'était ça. Et donc, mais ça ne veut pas dire que je souhaitais, qu'on souhaite. Je ne pense pas qu'on souhaite mourir dans ce cas-là. Je pense que l'humanité trouvera la parade, parce qu'effectivement, s'il n'y a plus l'instinct de vie de résister, ça peut poser un problème pour l'humanité. Mais l'humanité, dans 300, 400 ans ou 500 ans, quand elle en sera arrivée là, elle aura mis toutes les barrières pour trouver la solution, pour que ça soit... que ça ne soit pas la fin de l'espèce. Voilà, par exemple. L'explication de Nietzsche montre comment le refoulement des instincts engendre le désir de fuir la mort. Comment le désir de fuir la mort est sous-jacent, tant dans la religion de l'immortalité que dans l'institution économique de la propriété héréditaire. Deux points, ouvrez les guillemets. Tout ce qui n'est pas à maturité veut vivre afin de devenir mûr et joyeux et de pouvoir souhaiter ardemment tout ce qui est plus loin, plus haut et plus éclatant. Ça dit tout là, ça dit tout. Ça dit tout. Alors peut-être que je me suis fait une mauvaise idée de Nietzsche en pensant qu'il était dans l'idée de la domination et du surhomme qui serait une sorte d'aristocrate guerrier. Mais peut-être je me trompe totalement. Ça demande d'être creusé. Je veux des héritiers, ainsi parle tout ce qui souffre. Je veux des enfants, je ne me veux pas moi-même. Ceux qui ne partagent pas les vues de Nietzsche peuvent comparer son concept du désir d'avoir des héritiers avec la critique du sens intentionnel formulée par John Maynard Keynes. Bon, on va arrêter là pour celle-ci parce que ça va un peu loin. Mais allez, on va y aller. Le sens intentionnel, donc écrit Keynes, signifie que nous nous préoccupons davantage des résultats futurs et lointains de nos actes que de leur qualité propre ou de leurs effets immédiats sur notre milieu. L'homme intentionnel cherche toujours à donner à ses actes une immortalité fausse et illusoire, en projetant dans le temps l'intérêt qu'il leur porte. L'intentionnalité.
Voilà, l'intentionnalité, c'est ce qui empêche d'être dans l'état d'extase, parce que l'esprit se préoccupe de l'avenir. J'ai l'intention de faire ça parce que je veux quelque chose qui est dans l'avenir et qui n'est pas dans le présent. Et cette intentionnalité, elle nous sort de l'état présent, elle nous fait sortir de l'immédiat. Je vais arrêter là, oui, pour cette vidéo. Je vais la reprendre, ce point de vue. Ça sera le début de la prochaine. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt collectif à ces vidéos un peu atypiques et peut-être mal exprimées, peut-être ça révolte des gens d'entendre la façon dont je le présente, je m'en excuse, mais c'est la façon dont je me sens le mieux pour parler. Voilà, si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez laisser des commentaires, tout ça augmente la visibilité de l'espace et donc le nombre de gens qui écoutent ce genre de propos selon lequel l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Parce que c'est ça qui est important. C'est pas le reste, c'est pas ce que je dis, c'est pas voilà, l'important, c'est de prendre conscience que l'humanité prenne conscience qu'il y a un sens à cette évolution, qu'il y a un sens à notre présence au monde, que c'est censé d'être là malgré tout ce qu'on vit, malgré la souffrance, malgré la mort, malgré tout ça. Voilà. Et donc, et puis vous pouvez aller visiter la mécanique universelle, le site, et il y a toujours un lien sur les pages. Et là, j'explique toute la théorie. Merci de votre écoute et merci encore de vos messages.